si jamais c'est une fille, que dis-tu de Mary? Oh, le prénom de ta mère? Ce serait pour lui rendre hommage. J'aime beaucoup Mary. Et si c'est un garçon? Je pensais que William pourrait convenir. William, deuxième du nom. C'est une convention. Les premiers-nés portent le nom de leur père. Mais on l'appellera comment? Junior? Will. Oh, Will, as-tu ne serait-ce qu'un instant pensé qu'il pourrait se sentir diminué en portant un prénom qui ne serait qu'un diminutif? L'addition, s'il vous plaît. William, Si tu n'aimes pas ce prénom, tu ne seras pas obligé de le prononcer. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas ton prénom. Je n'ai pas l'addition, mais j'ai ceci pour vous. Vous m'avez sauvé la vie, laissez-moi vous offrir ce repas. Alors ça, c'est surprenant. Tu sais qui ça peut être? Je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est forcément à toi que ça s'adresse. Je n'ai jamais sauvé qui que ce soit. Enfin, mis à part toi, 2 fois. Moi non plus, je n'ai jamais sauvé personne. Ou alors peut-être, oui, si on compte les gens que... Pouvez-vous nous dire qui c'est? Vous êtes invité à le rejoindre dans le salon privé. Président Roosevelt? Inspecteur Murdoch, Dr. Ogden. Je vous laisse imaginer ma joie quand je vous ai aperçu. Oh, ces messieurs sont mon guide et mon garde du corps, Victor Palmer et Wilbur Reynolds. Messieurs? Et qu'est-ce qui vous amène au Canada, Oui. monsieur le président? Je suis là pour chasser le légendaire orignal blanc. J'ignorais qu'un tel animal existait. Il me semble que chez les mammifères, on trouve toujours quelques spécimens albinos. Ah non, il n'est pas albinos, il a les yeux noirs, et c'est justement ce qui le rend si rare. Mais dans ce cas, puis-je savoir pourquoi vous voulez le tuer? Pour pouvoir l'exposer, bien sûr. Il vous suffirait d'avoir une photographie. Oh, cet orignal a déjà été photographié. C'est lui que je veux. Oh, et où comptez-vous le trouver? Apparemment, il retourne au lac Crane tous les ans à l'équinoxe d'automne. Ça arrive souvent que des animaux retournent exactement au même endroit, au même moment? Ce n'est peut-être qu'une légende, mais je vais quand même tenter ma chance. Eh bien, j'espère que vous passerez un bon moment. Je vous souhaite également bien du plaisir, mais j'espère que vous le manquerez. Oh, à propos, ne dites à personne que vous m'avez vu ici. Votre gouvernement n'est pas au courant que je suis au Canada. Oui, votre secret sera bien gardé. Je m'en fiche. Il pourrait même être le roi d'Angleterre. Il entre en cachette dans notre pays pour tuer notre orignal. Quoi, cet orignal nous appartient? C'est un animal superbe, rare, Monsieur majestueux, pas... Docteur, Georges? je suis désolé de vous déranger en pleine soirée, mais on a reçu un appel au poste. Un homme a demandé à ce que vous le rejoigniez au Queen's Hotel, chambre 208. Qui ça? Il ne l'a pas dit, il a seulement précisé que c'était extrêmement important. Oh, je suis vraiment désolé, Julia. On se retrouve à la maison. En fait, monsieur, il a demandé à ce que vous veniez tous les deux. Oh non. Est-ce que c'est l'homme qui nous a demandé? Non. Terence Meyers. Il s'appelait Guillermo Burgos. C'était un agent des services secrets espagnols. Je veux que vous trouviez qui l'a tué et pourquoi. On avait rendez-vous, mais comme il n'arrivait pas, j'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi deviez-vous le voir? Je n'ai pas le droit de vous en parler. Est-ce que c'est en lien avec les Américains? Non. Pourquoi cette question? Quelqu'un a forcé la porte. Elle était fermée de l'intérieur, je n'avais pas le choix. Les fenêtres aussi sont fermées, ce qui veut dire que M. Burgos est mort à l'intérieur et qu'il était seul. Il n'y aura pas que sa mort à élucider. Un dossier top secret a également disparu. Il n'y a aucun signe extérieur de traumatisme. Je ne pourrai vous donner la cause du décès qu'après l'autopsie. Tu peux m'aider à le tourner? Il y a quelque chose sous le drap. Faites-moi voir ça. C'est le dossier qui avait disparu, et il est complet, Dieu merci. On se voit demain matin à la morgue.
marque d'une seringue? Au début, c'est ce que j'ai pensé. Mais il n'a aucune trace de poison dans le sang ou dans les organes. Et en général, ce n'est pas là qu'on cherche pour trouver une veine. Non. Donc on ne l'a pas empoisonné. Il y a plusieurs poisons qui sont presque indétectables, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus intéressant. Il a des brûlures électriques jusqu'à l'extrémité du côlon sigmoïde. Il a fallu que l'électrode soit placée à l'intérieur. Alors il a été torturé? Ça ressemble plus à une exécution. Voilà les emplacements où les électrodes ont été fixées. Le courant a dû traverser le cœur et l'a bloqué assez longtemps pour le tuer. Donc on ne l'a pas torturé? Eh bien, il y a une légère déformation du cubitus, ce qui pourrait avoir été douloureux. C'est récent? Pour le savoir, il me faut ta machine à rayon X. Je te la fais apporter tout de suite. Électrocuté? Il a probablement été torturé. Le fait qu'il ait été torturé semble vous préoccuper. Vous vous inquiétez pour la victime ou pour ce qu'elle aurait pu raconter? Vous trouvez sincèrement que j'ai l'air d'un sentimental? Si le tueur avait une raison de le torturer et de le tuer, c'est qu'il s'agit d'un élément central dans cette enquête. Qu'aurait-il pu lui dire? Je regrette. Ça De la retourne... sécurité de la nation. C'est ça? Quels sont les résultats de l'autopsie? Monsieur Burgos a été électrocuté. Il n'a pas pu s'infliger ça de lui-même, dans une chambre qui était fermée. Ce qui veut dire que le tueur a réussi à s'échapper sans passer par la porte ou par la fenêtre. Peut-être que le tueur n'est jamais entré dans cette chambre. Dans ce cas, comment aurait-il tué Monsieur Burgos? Je ne sais pas. Avec des bras robotiques, par exemple. Installé dans la cloison, attendant que la victime s'endorme, et le moment venu, ils passent par cette trappe. Ils s'introduisent dans la pièce. Ils s'étendent jusqu'au lit, puis leurs griffes le saisissent et le serrent jusqu'à la mort. La besogne est faite, ils n'ont plus qu'à se rétracter sans laisser de traces. Et comment est-ce que ces bras robotiques sont contrôlés? Quelqu'un les dirige depuis la chambre d'à côté. La chambre d'à côté. Aidez-moi à déplacer cette armoire. Nom d'un chien. Trouvez qui était dans la chambre 206, s'il vous plaît. J'y vais. Monsieur, Vous avez trouvé, Georges? la chambre était louée à un certain Juan González. On vous l'a décrit? Non, personne ne s'en souvient. Je pense qu'on s'est servi de cet appareil pour tuer Monsieur Burgos. Monsieur, il y a quelque chose sous le lit. On dirait du matériel pour développer des photographies. J'ai utilisé des rayons X pour déterminer si la fracture du cubitus était récente. Et la réponse est oui. Ça s'est passé quand? Il n'y a pas plus de 2 ou 3 jours. Il semblerait que la pression ait été exercée très lentement. C'est plus douloureux? Beaucoup plus. Donc il a été torturé. Oui, c'est une conclusion vraisemblable. J'ai aussi découvert ceci. J'ai failli ne pas y prêter attention, mais l'emplacement m'a interpellée. Au-dessus de la marque de l'injection. Exactement. Quelque chose a été introduit dans son muscle. Post-mortem? Je pense que oui. Je l'ai extrait et j'ai découvert que c'était une feuille de métal roulé. Je l'ai déroulée. Viens voir. E-N. Ed? Oui. Faites-moi voir ça. C'est impossible. De quoi parlez-vous? J'ai déjà vu ces lettres. Je connais le travail de cet assassin. Vous savez qui c'est? El Noche. Ça veut dire la nuit en espagnol. C'est un tueur dont la spécialité est de tuer ses victimes sans être vu. Dans ce cas, pourquoi signer le meurtre? Par orgueil, il veut que son travail soit apprécié par des personnes capables de voir sa trace. Au moins nous savons à qui nous avons affaire. Comment peut-on le trouver? On ne peut pas. Il n'existe pas. C'est un personnage de roman. Quelqu'un imite son style? Il n'y a que moi qui ai lu le roman.
Qui est l'auteur? Un vieil adversaire qui est en prison. Vous ne pouvez pas y aller, l'information est classée top secret. Eh bien, dans ce cas, vous allez vous charger de le faire venir jusqu'à nous. Merci, je m'en occupe. Alan Clegg. Je vous croyais mort. Ravi de vous revoir. Vous devez vous souvenir que M. Clegg avait été livré aux autorités canadiennes après avoir essayé de nuire à son propre pays. Oui, il avait voulu faire porter la faute au Canada. Je pensais que vous le pendriez. M. Clegg est l'hôte du gouvernement canadien désormais. Apparemment, votre Premier ministre préfère me garder en vie. Hélas, je ne lui ai rien dit. Non. En revanche, il a écrit un livre. Qu'il a intitulé « Les ombres de la nuit ». Vous l'avez intercepté. Oh, je vous en prie, Clegg. Vous n'avez tout de même pas cru que je vous laisserais publier ce livre, soyez sérieux. Qui l'a lu? Seulement moi. Quel est le sujet de ce livre? Un agent américain déchu retrouve son honneur en parvenant à déjouer l'assassinat du président qui l'a abandonné. C'est tout? C'est votre résumé? Qui est El Noche? El Noche est un assassin espagnol dont le frère a été tué à la bataille de San Juan. Et il veut se venger de celui qui a appuyé sur la détente. Theodore Roosevelt. Si vous permettez. Il piège Roosevelt en le faisant venir au Canada pour chasser le légendaire orignal blanc. Il sait que Roosevelt voudra abattre cet orignal, qu'il entrera incognito au Canada avec un minimum de garde pour éviter d'avoir à parler avec Laurier. Apparemment, Roosevelt le trouve ennuyeux. Tout juste. Nous avons trouvé un cadavre et à l'intérieur, il y avait les lettres EN, la marque d'El Noche. Votre personnage imaginaire. Il n'est pas totalement imaginaire. Votre malfaiteur est inspiré d'un personnage réel? C'est permis dans une fiction. Qui est-ce? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pendant la guerre hispano-américaine. Personne ne savait qui il était, mais ceux qui avaient fait du tort à l'Espagne devaient s'attendre à ce que son ombre les frappe. Grâce à certaines méthodes de persuasion, nous avons appris ce que nous voulions à propos de ce monsieur. Y a-t-il des éléments que vous avez inventés ou omis? J'ai inventé le complot et 2 ou 3 choses à propos de l'orignal blanc. Le reste vient des histoires que l'on m'a racontées. El Noche est bien réel, messieurs. Il est mortel. Et il trouve toujours celui qu'il veut tuer. Maintenant, vous allez me dire la vérité, Meyers. Il n'y a rien à ajouter, je vous ai dit la vérité. Theodore Roosevelt était à Toronto hier soir. Comment le savez-vous? On l'a croisé, ma femme et moi. Il a payé notre dîner. Et aussitôt après, vous nous avez fait demander. Mais vous n'avez pas jugé utile de m'en informer. Il est au Canada pour chasser le légendaire orignal blanc. Il semblerait que cet animal retourne au même endroit, à la même période, tous les ans. Il m'a montré l'article du National Geographic, et je suppose que c'est vous qui le lui avez donné. Je n'aurais pas dû vous mêler à cette histoire. Si mes supérieurs découvrent que cette information est Mais de fuitée, quoi parlez-vous? Et si vous ne leur dites pas, on le fera. j'ai bien peur que vous n'en ayez pas le droit. Murdoch, contactez le bureau du Premier ministre. Oui, monsieur. Ils nous connaissent. Dites-leur bien que c'est une question de sécurité nationale. Inspecteur Murdoch, protocole de police. Mettez-moi en contact avec Ottawa, s'il vous plaît, le bureau du Premier ministre. Merci. Le Premier ministre n'est pas au courant de tout ça. Et qui est au courant? Burgos. Mais maintenant, il est mort. Donc, il ne reste que moi. Et potentiellement, El Noche. Quand j'ai lu le livre de Clegg, j'ai compris de qui il était question. Il parle de lui-même dans ce livre. Tout le roman illustre ses projets, ses fantasmes, ses désirs.
Mais moi, ça m'a parlé. Un agent qui tombe en disgrâce trouve le chemin de la rédemption. Vous êtes tombé en disgrâce? Il y a eu certains incidents à l'époque où j'étais à Bornéo, et ça a quelque peu terni ma réputation. Et vous vous êtes dit que tendre un piège au président américain en l'attirant au Canada pour chasser un orignal pourrait redorer votre réputation? Burgos devait simuler une agression et je devais intervenir pour l'en empêcher. Vous avez repris l'intrigue du roman de Clegg? Comment je pouvais savoir que son plan était bien réel? Continuez. Roosevelt aurait forcément été reconnaissant que je lui ai sauvé la vie, et n'ayant pas annoncé son passage au Canada, il aurait été très gêné. Ça aurait donné l'avantage à Laurier dans les négociations pour la signature des accords de réciprocité. Donc il m'aurait renommé agent de première classe. Et Burgos? Burgos avait déjà été démasqué, il craignait des représailles de l'Espagne. Après sa capture, je l'aurais fait passer pour mort et lui aurais fourni une nouvelle identité. Malheureusement, El Noche l'a tué avant que vous puissiez mettre votre plan à exécution. C'est plutôt ironique, non? Alors, comment on l'attrape? La première chose à faire, monsieur, c'est de rassembler des informations sur El Noche, en commençant par lire le livre de Clegg. Non. Je regrette, mais c'est classé top secret. Ça ne l'est plus désormais. J'ai fini. Qui a le chapitre 6? C'est moi qui l'ai. Tenez, Higgins, prenez le mien. On ne doit pas s'échanger les chapitres. Le 5 se termine avec El Noche qui pointe un pistolet sur le front de Roosevelt. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Roosevelt trébuche et la balle passe au-dessus de sa tête. Je trouve ça un peu décevant. Il est très chouette ce roman, hein, les gars? Qui a le chapitre 5? Mais... Messieurs, chacun se contente de lire son chapitre et note toutes les informations sur El Noche. Oh, quel rabat-joie vous faites, Murdoch. Merci, monsieur. Alors, qu'avez-vous trouvé? Il n'a pas le vertige. Il se déplace à la cime des arbres au-dessus de ses proies. Il est terrifié dès qu'il s'approche de l'eau. Il ne peut pas monter sur un bateau. Il cache des photos dans ses colonnes de lit. Pardon, il fait quoi? El Noche sait que des hommes se dirigent vers sa chambre. Ils ne savent toujours pas de quoi il a l'air. Mais s'ils trouvent les photos dans sa chambre, ils découvriront ses plans. Alors il démonte les colonnes de son lit et il les met dedans. C'est un malin. Il y a quelque chose? Non, rien. Il les a cachés dans les colonnes de son lit. Peut-être que M. Clegg a inventé ce passage. Il s'en est servi comme d'un élément de l'intrigue. Il s'est mis dans une impasse en décidant de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je craignais, messieurs. Que voulez-vous dire? Ceci est une photographie d'un des documents qui était dans le dossier que Burgos avait. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dorénavant El Noche dispose de toutes les informations pour assassiner le président. Messieurs, l'agent d'escale de Brignol a dit que les seules personnes à être descendues de la ligne nord à 10h14 étaient une femme et 2 enfants. Et pour le train allant vers le sud? Un seul homme en est descendu, et c'était le train de 11h48. Ça ne peut pas être El Noche. Il devrait se diriger vers le nord. En partant vers le nord, en passant par Paris Sound et en allant ensuite vers le sud, il évite de se faire repérer. C'est ce que j'aurais fait. Donc il a une longueur d'avance. À quelle heure part le prochain train, Henry? Il est à 12h42 et il part de Union Station. Nous avons le temps de faire nos bagages et de nous changer. Nous serons au lac Crane à la tombée de la nuit. Et on sait qu'il préfère lancer ses attaques à la nuit tombée. Nous savons aussi que l'assassin a une peur phobique de l'eau. Une fois sur l'île, nous serons en sécurité. Ah, c'est parti, messieurs. Où est passé mon bolographe? Votre quoi? L'appareil qui convertit les rayonnements infrarouges en une représentation graphique. Ça permet de voir les gens dans le noir. En fait, ça permet de voir la chaleur qui rayonne de leur corps, mais ce n'est pas... Georges! Monsieur, je l'ai trouvé! Et où était-il? Monsieur, c'est McNabb qui l'avait pris pour abattre des ratons laveurs. Bon sang, mais quel idiot ce McNabb. Merci. Il faut vous dépêcher. Il vous reste 10 minutes pour avoir le train. Bonne chance. Vous savez, Murdoch, je me suis rendu compte que si on retrouve Roosevelt avant qu'El Noche ne l'attaque, j'empêcherai réellement le président américain de se faire assassiner. Ah, et si Roosevelt meurt? Les Américains voudront savoir pourquoi il était au Canada
Ils découvriront certainement quel rôle j'ai joué. Et je serai un homme mort. Dans ce cas, on devrait accélérer les pas. Monsieur, on vient de nous signaler qu'un corps a été trouvé dans Darcy Street. Allons voir ça tout de suite. Et faites prévenir le docteur Ogden. Bien, monsieur. Ah, le voilà. Voyons voir ça. Oh, quelle horreur! Apparemment, il a perdu la tête. La tête et les mains, monsieur. Le tueur ne voulait pas qu'on puisse l'identifier. Alors, qu'avons-nous, messieurs? C'est un cas particulièrement atroce. J'en ai peur, On va docteur. voir ça. Excusez-moi. Eh bien, je ne l'avais jamais vu réagir comme ça. C'est la deuxième fois que je vois le docteur Ogden mal à l'aise devant un corps. Les femmes ont une constitution particulière, Crabtree. Quand Margaret était enceinte de Bobby, la vue du sang l'a terrifiée. Quoi, vous croyez que le docteur Ogden attend un enfant? Mais non, Crabtree, je vous dis que les femmes sont imprévisibles. Ne cherchez pas à comprendre leur comportement. C'est du temps perdu. Tout va bien, docteur? Oui, allez, occupons-nous de lui. George, je peux vous parler une seconde? Compte tenu de la température du corps et de l'avancée de la rigidité cadavérique, j'en déduis qu'il est mort peu de temps après minuit. Pour ce qui est de la cause du décès, je vous tiendrai informé. Monsieur, on a trouvé autre chose de pas très joli. Oh non. Oh. Trois couvertures. Le président voyage avec 2 autres hommes. Monsieur le Président, Mon chien a suivi un lapin à travers la clôture. Il l'a pas attrapé, mais il a trouvé ça. Et il voulait continuer à creuser. Oh, mon Dieu. Oh, bon sang. Monsieur, est-ce que vous pensez à ce que je pense? Oui, c'est une main du corps qui a été retrouvée. Faites un tour, voyez si votre chien trouve autre chose. Je vous donne $1 pour chaque morceau de corps. 2, c'est possible? N'allez pas trop loin. Regardez, il y a une cicatrice sur le majeur. Et alors? L'empreinte de doigt sur la photographie qui était dans la colonne de lit présentait la même cicatrice. Et comment un assassin espagnol pourrait savoir que je suis ici? Même les membres de mon cabinet n'en savent rien. Eh bien, nous monsieur... l'ignorons. Mais comme vous le savez, monsieur, les espions espagnols sont parmi les meilleurs. La menace est bien réelle, monsieur le président. Non, Reynolds, je ne partirai pas sans cet orignal blanc. Il est là tous les ans, monsieur. On reviendra. Vous dites que ce tueur n'attaque que de nuit? Si on se fie à ce que nous C'est avons... juste. Nous n'avons pas le temps d'atteindre Brignall Station avant la nuit. Non, mais nous pouvons être sur l'île avant le coucher du soleil. Pourquoi aller sur une île? Ça fera de nous des cibles trop faciles. L'assassin a peur de s'aventurer sur l'eau. Il n'ose pas aller sur un bateau. Pardon, mais comment savez-vous autant sur cet homme? Eh bien, figurez-vous que ces informations nous Les viennent... services secrets espagnols. Il semblerait que l'assassin soit un agent corrompu. Il veut se venger. C'est à vous qu'il veut s'en prendre, monsieur. Mais de quoi veut-il se venger? Son frère a été tué sur la colline de San Juan sous votre autorité. Ah, eh bien, si c'est vrai, nous devrions remballer et partir aussi vite que possible. Allons. Murdoch, vous ne pouvez pas leur parler de Clegg. Monsieur Meyers, je n'ai pas l'intention de mentir au président des États-Unis uniquement pour vous éviter de subir les conséquences de vos mauvaises décisions. Écoutez-moi bien, ce n'est pas moi qui ai empêché que Clegg soit pendu, c'était la décision de Laurier. Il y a 2 ans, nous avons dit au gouvernement américain que nous l'avions exécuté, et c'était un mensonge. Nous l'avons gardé en vie pour lui soutirer tout ce que nous pourrions sur les services secrets américains. Vous voyez, Murdoch, mes intérêts personnels sont loin d'être les seules choses que je défends. Elles correspondent, monsieur. Vous en êtes sûr, ces empreintes sont celles d'El Noche? De ce qu'il en reste, une de ses mains et sa tête sont toujours dans la nature. C'est un assassin qui a tué un assassin, et le voilà qui se fait assassiner. Bien résumé, monsieur. Merci, Crabtree.
On a trouvé la tête. Faites-nous voir ça. Nom d'un chien. Monsieur, c'est... C'est le gardien qui a escorté Clegg jusqu'à notre poste. Quoi? Le gardien de Clegg était El Noche? Il est mort depuis quand? Depuis minuit hier soir. Quand Clegg et le gardien ont quitté le poste, il était plus de 11 heures. J'envoie la photo de Clegg à tous les points de transit. Continuez à chercher, Higgins. Oui, monsieur. L'appareil fonctionne avec un bolomètre et une interface permettant de visualiser les rayonnements thermiques. Ce serait vraiment fantastique pour chasser de nuit. Ce n'est précis que jusqu'à 100 mètres, mais ça devrait nous permettre de voir si quelqu'un approche de l'île. Je vois quelqu'un qui approche. Monsieur, il faut que vous restiez dans l'attente. Ce n'est pas cette toile qui va arrêter une balle, Meyers. Non, mais ça empêchera un tireur de vous voir depuis le continent, s'il vous plaît. Monsieur, un fourgon du gouvernement canadien a été retrouvé abandonné près de Union Station. Alors, il a bien réussi à s'enfuir. Je ne sais pas si c'est la liberté qu'il cherche. Comment ça? On a fait circuler la photo de Clegg à Union Station ce matin. Un employé se rappelle lui avoir vendu un ticket pour Brignoll. Brignoll? C'est la station la plus proche du camp de Roosevelt. Monsieur, ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce que ça a à voir avec El Noche? Imaginez que le gardien de Clegg se soit fait passer pour El Noche pendant que Clegg était en prison. Pourquoi il aurait fait ça? Parce que Clegg a fait tout son possible pour dissimuler la véritable identité de l'assassin. Bon sang. Alan Clegg et El Noche. Il doit y avoir un agent d'escale à Brignoll. Passez-moi Brignoll Station, s'il vous plaît. Ici, la maréchaussée de Toronto. Transmettez de toute urgence un message à un groupe de chasseurs au lac Crane. Oui, je sais qu'il fait nuit. Oh, donnez-moi ça, Crabtree. Bon, écoutez-moi. Le président des États-Unis se trouve au lac Crane. Il va se faire tuer s'il ne reçoit pas ce message immédiatement. Alors notez, s'il vous plaît. Alan Clegg est El Noche et il s'est échappé. Je répète, Alan Clegg est El Noche et il s'est échappé. S'il vous plaît, monsieur le président, il faut que vous restiez assis. Il peut vous tirer dessus depuis le continent. Ah oui? Eh bien qu'il essaie. S'il tire, le bruit nous indiquera sa position. Vous devriez retirer votre chapeau, monsieur le président. La maréchaussée de Paris Sound a envoyé un groupe d'hommes, mais ils n'arriveront certainement pas avant l'aube. Vous avez alerté l'agent d'escale? Il est en chemin. Il a pris un canoë. C'est le plus rapide. Tout se passera bien, docteur. Dès qu'il recevra le message, l'inspecteur Murdoch saura quoi faire. Ma toute première chasse était dans le Maine. J'ai appris avec les meilleurs. Bill Sewell, Wilmot Doe. Qu'est-ce que vous chassiez? Surtout du gibier d'eau. J'étais assez nerveux au début. J'étais impatient. J'étais surexcité à l'idée de me cacher et d'attendre le doigt sur la détente. Aujourd'hui, je me cache et j'attends que quelqu'un m'abatte. Excusez-moi, monsieur le président. L'appareil de l'inspecteur a repéré un signal. Il y a quelqu'un près de notre bateau. Par ici. Qui est-ce? Je ne sais pas. C'est un agent de chemin de fer de Brignoll Station. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il y a quelque chose dans la bouche. C'est un morceau d'un télégramme qui a été expédié du poste 4. El Noche. El Noche. C'est le nom de l'assassin.
Mais où est le reste du message? Ce que je voudrais connaître, c'est le contenu de ce message. Une seconde. El Noche. En espagnol, ça veut dire la nuit. Il se fait appeler la nuit? Vous en avez entendu parler? Oui, on connaît un homme qui se faisait appeler la nuit. Mais il n'était pas espagnol. Et qui est-ce? Un agent américain que vous connaissez, Monsieur Meyers. Votre gouvernement l'a fait pendre il y a 2 ans. Est-ce que vous parlez d'Alan Clegg? Murdoch. Alan Clegg se faisait appeler la nuit. Murdoch, je peux vous parler? Arrêtez de mentir, Monsieur Meyers. Alan Clegg est en vie, Monsieur le Président. Et je pense que l'homme qui veut vous tuer là dehors, c'est justement lui. Quoi? Réfléchissez. On nous a envoyé un message suffisamment important pour que l'officier d'escale pagaille en pleine nuit sur des kilomètres pour nous le faire parvenir. Vous pensez que dans ce message, on voulait nous prévenir que le meurtrier est Alan Clegg? Pourquoi votre gouvernement m'a menti? Je ne suis pas autorisé à en parler, monsieur. Le plus important, c'est de savoir pourquoi Clegg veut vous tuer. Clegg et moi, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés à Harvard. On écrivait tous les deux notre thèse sur la guerre de 1812. Clegg était obnubilé par le fait que l'Amérique avait manqué l'occasion de revendiquer le Canada. Il l'est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il serait possible que Clegg essaie de provoquer une nouvelle guerre avec le Canada? Je ne vois pas en quoi me tuer pourrait provoquer une guerre. Ce n'est pas comme si on m'avait obligé à venir ici. On ne vous a pas obligé, on vous a piégé. N'est-ce pas, Monsieur Meyers? Que pouvez-vous nous dire sur Clegg? À l'époque, quand j'étais secrétaire à la marine, Clegg travaillait comme agent des services secrets, et il semblerait que ce soit lui qui ait mis une bombe sur la coque du USS Maine. Dans le port de la Havane? Oui. L'explosion a coupé le navire en 2. Et l'Amérique a déclaré la guerre à l'Espagne. Mais si Clegg a pu poser une bombe sur la coque d'un navire... C'est qu'il n'a pas peur de l'eau. Il nous l'a fait croire pour nous attirer sur cette île. Donc ce qu'on croyait être un refuge est en réalité un piège. Reynolds! Pourquoi il ne répond pas? Baissez-vous! Voilà la réponse. Oh mon Dieu. Il a sabordé le bateau. Alors il faut qu'on nage. Monsieur, maintenant c'est Clegg qui a le holographe. Il peut nous voir dans le noir. Palmer! Baissez-vous, monsieur! Il vient d'indiquer sa position. Vous l'avez eu, je pense. Non, ça m'étonnerait. On doit vous ramener sur le continent, monsieur. Je ne quitterai pas cette île sans Palmer. Ce n'est pas une obligation. Il suffit que nous entrions dans l'eau. Mais l'eau est glaciale. Oui, précisément. En abaissant notre température corporelle, il ne pourra plus nous repérer avec le holographe. Et ensuite? Ensuite, on riposte. Entendu. Alors allons-y. Couvrez-le bien surtout, qu'il soit le mieux possible. Que puis-je faire? Remplissez ce sac des pierres chaudes qui sont autour du feu. Pourquoi faire? Vous savez chasser le gibier d'eau. Nous allons fabriquer un leurre. Venez, suivons-le. Du sang. Il n'y a plus qu'à le pister. Encore du sang. Il n'est pas loin. Attention. Soyez prudent, monsieur. C'est peut-être un piège. Vous répétez ça depuis que le jour s'est levé. Disons que j'ai mes raisons de vouloir être prudent. À savoir, Vous pouvez garder un secret. je suis espion, je vous rappelle. Julia attend un enfant. Félicitations, et soyez sans crainte, votre secret sera bien... Meyers,
Non, ne lâchez pas. Murdoch, par ici! Attendez! Je ne le vois plus, je l'ai perdu. Moi aussi. Si je pose mon arme, vous tirerez sur le président et fuirez. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous lui tirez dessus et moi je vous descends. Ça m'étonne de vous, Clegg. Vous avez mal calculé votre coup. Vous m'avez trahi, monsieur. Vous avez trahi l'Amérique. Je suis un patriote. Un patriote! Contrairement à tous les pacifistes comme vous qui ont refusé de voir que l'Amérique peut avoir tout ce qu'elle veut pour peu qu'elle ait une bonne raison de se l'octroyer. Une bonne raison que vous allez lui fournir. Je vais vous tuer tous les deux. Et ensuite je disparaîtrai et laisserai les éléments parler d'eux-mêmes. Posez votre arme, Clegg. Tu es là, toi. Te voilà enfin. Tu m'en as fait ça. Plus à gauche et elle transperçait l'aorte. Estimez-vous heureux de n'avoir eu qu'un poumon perforé? Je suis heureux à bien des égards, docteur. Nous avons tous des raisons de nous réjouir. Ah oui, je crois que les félicitations sont de rigueur. Ah, tu lui as dit? Oh, mais c'est un espion. Il s'est gardé un secret. Au prix de ma vie, si nécessaire. Merci. Si c'est un garçon, j'aime assez Juliane. Juliane? Oui, comme toi. William, je ne veux pas que cet enfant s'appelle comme moi ou comme toi. Je veux qu'il ait un prénom bien à lui. Daniel. J'ai toujours adoré ce prénom. Alors ce sera Daniel et ce sera très bien. J'imagine qu'il sera pendu cette fois. Pas avant que nos hommes aient discuté avec lui, en allant au fond des choses. Monsieur, concernant les récents événements, il m'est avis qu'il serait bon, et dans notre intérêt mutuel... Que personne n'apprenne ce qui s'est passé. Vous êtes venu au Canada sans autorisation. Et vous, vous avez failli me faire assassiner. Alors disons que nous sommes quittes. Je suis d'accord, l'histoire n'a pas besoin de retenir cet épisode. Quant à votre Premier ministre, il n'a pas besoin d'en être informé, monsieur. Entendu. Ne reviendrez-vous pas chasser le grand orignal blanc, monsieur? Ma mésaventure a coûté la vie à 2 hommes et failli en tuer un autre. J'ai pu voir la bête. Je devrais m'en contenter. Merci de m'avoir sauvé la vie, à nouveau.
C'est toujours un plaisir. Chauffeur? Clegg, on dirait que cette fois, c'est la fin. On se reverra en enfer, Meyers. Peut-être bien, mais pas avant que j'ai publié votre roman. Sous le nom de Guillermo Burgos.